Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc nous sommes dans le livre la jurisprudence simplifiée, al-fiqh al-muyassar. Donc je répète le programme, on lit d'abord dans chaque chapitre, on lit une partie du livre de la Nadhm al-Jali fi al-fiqh al-hanbali, donc l'épître en vers, sous forme de vers qui traite donc qui donne des vers dans les définitions et les jugements selon l'avis du madhab, l'avis majoritaire dans le madhab hanbali. Ensuite, cela afin de nous mettre une idée, une structure à l'esprit, donc, et ensuite on voit le deuxième livre, c'est on lit le même jugement, les jugements qui se rapportent au même domaine, mais avec cette fois des preuves qui sont rapportées, tirées donc de al-fiqh al-muyassar, la jurisprudence simplifiée. Ensuite, on voit un résumé des paroles qu'a rapporté Cheikh al-Uthaymin et des avis qu'il a tranchés dans son livre Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni', donc une explication qu'il a fait d'un livre du madhab hanbali qui lui est en prose, ce livre Zad al-Mustaqni', et qui ramène les définitions également et les jugements, et qui est plus large, de manière plus précise que le livre de vers que nous avons ici. Et donc on ramènera en troisième lieu donc les avis de Cheikh al-Uthaymin. Donc ici on s'était arrêté au jugement qui se rapporte à l'eau qui a été utilisée pour effectuer une purification. Donc, une eau qui a été utilisée par quelqu'un pour se purifier, que ce soit d'une grande impureté, c'est-à-dire la janaba, donc la grande impureté rituelle, comme on l'avait vu, ou la petite impureté rituelle, c'est-à-dire qui a fait ses ablutions. Donc, il y a plusieurs avis. Il y en a qui voient que cette eau qui a été utilisée, elle reste pure si on reste sur la purification, la catégorisation qu'en ont fait les savants du madhab hanbali, c'est-à-dire que eux, ils voient, on le rappelle, qu'il y a trois sortes d'eau, trois catégories d'eau: l'eau pure purificatrice, l'eau pure non purificatrice et l'eau impure. Donc, eux, ils voient que, par exemple, comme on l'a vu dans le Nadhm al-Jali, il voit qu'une eau qui a été utilisée pour effectuer une purification, elle perd son caractère purificateur. Elle reste pure, mais non purificatrice. Ça, c'est le madhab. On n'a pas vu encore les adillah, les preuves qu'il ramène à chaque fois le madhab, parce que ça va être vu avec les avis de Cheikh al-Uthaymin, avec le résumé de ce qui a été, de ce que on a pu lire de Sharh al-Mumti', donc ala Zad al-Mustaqni'. On va y arriver, Inch'Allah. Donc ici, il est expliqué que l'eau qui est utilisée pour effectuer une purification, comme l'eau qui coule des membres de celui qui fait ses ablutions, qui fait son lavage rituel, son lavement rituel, donc elle est, ici, il nous est expliqué qu'elle est pure, elle reste pure, et qu'elle est purificatrice. Donc on peut effectivement effectuer des ablutions ou un autre lavement avec l'eau qui a été utilisée pour faire une purification rituelle ou des ablutions, selon l'avis le plus sûr. Donc quand ici il dit ala sahih, c'est-à-dire selon l'avis prépondérant. Pourquoi? On comprend ici qu'il y a un autre avis, mais le plus sûr, c'est qu'elle reste pure et purificatrice, cette eau. Donc on peut l'utiliser pour se nettoyer, pour effectuer un lavage rituel ou les ablutions, et même pour se nettoyer d'une impureté. Tant que cette eau, elle n'a pas subi une altération une de ces catégories, c'est-à-dire une de ces trois descriptifs, c'est-à-dire on avait parlé de l'odeur, le goût ou la couleur. D'accord?
Ensuite, il ramène la preuve de le caractère pur de cette أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté que lorsqu'il faisait ses ablutions, ils se battaient presque pour avoir le reste de l'eau de ses ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bénédiction que n'a personne d'autre. D'accord? Il est interdit de faire ça avec quiconque d'autre. Mais ça, c'était les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par la bénédiction qu'ils recherchaient et l'amour qu'ils avaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذا كان مريضا أو إذ كان مريضا. Et le fait également, donc ça c'est une première preuve. La seconde, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a arrosé Jabir de l'eau de ses ablutions au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était malade. On rappelle ici que ça c'était particulier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf maintenant pour ce qui a été rapporté au sujet du quelqu'un qui a été touché par le sihr, l'Aïn, pardon, par l'Aïn. Donc il est autorisé de faire des ablutions avec celui de qui il pense qu'il lui a fait, qu'il l'a touché de son mauvais œil, qui a été la cause le mauvais œil qui l'a touché. Alors il est autorisé de lui demander de se laver, comme il a été déjà rapporté, c'est un avis, de se laver, ou je crois qu'il y a un hadith, Allahu a'lam, de se laver de cette eau, celui qui est on pense qu'il serait la cause de ce qui a touché celui qui a été atteint de ce problème. Donc on demande à la personne de se laver, et donc le reste de l'eau avec laquelle il s'est lavé, il s'en lave lui-même, c'est-à-dire celui qui est touché par le mauvais œil. Ça c'est un remède. Là ici on parle de la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il est asperger Jabir de l'eau de ses ablutions sallallahu alayhi wa sallam, c'est par rapport à la baraka qu'il avait, que personne n'a en dehors de lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est évident que si l'eau dont on vient de parler ici dans ces preuves, elle était impure ou non purificatrice, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas autorisé ses compagnons à faire ce qu'ils font, d'accord, d'essayer d'obtenir l'eau de ses ablutions. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas aspergé Jabir lors de sa maladie avec cette eau. Donc il faut savoir également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ainsi que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du compagnon, ils effectuaient leurs ablutions dans des récipients et effectuaient leur lavement dans des récipients plus grands. Et cela n'est pas, quand on sait cela, on comprend que le fait qu'ils fassent cela ne préserve pas. Du fait qu'il y ait de l'eau qui éclabousse, d'accord, qui s'éclabousse, et que ça revienne dans les récipients en question. Il fait ses ablutions, donc ça va retomber, il y a de l'eau qui va retomber. Donc ça veut dire que tout cela, ça montre bien que l'eau, elle reste pure. Et on a aussi le hadith, c'est moi qui fais cet ajout, Aïcha radiyallahu anha, qui faisait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va le voir, c'est son lavement rituel avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le même récipient. Donc celui qui l'a fait, donc celui qui est en train de faire son lavement, obligatoirement il va y avoir de l'eau qui va retomber dans le récipient en question. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, et ça c'est encore plus flagrant comme preuve, il a dit à Abu Huraira, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, quand Abu Huraira il rapporte qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alors que Abu Huraira était en état d'impureté, il a dit fan khanastu, donc je me suis caché, je me suis donc éloigné, donc, et je suis allé effectuer mon lavement. Et quand je suis revenu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit
où étais-tu ya Aba Huraira? Il lui dit, كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. J'étais en état d'impureté, en janaba, et j'ai répugné à m'asseoir avec toi dans cet état. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. Il dit gloire à Allah. Le sallallahu alayhi wa sallam a prononcé le tasbih, par étonnement et par réprobation. Il dit le croyant n'est pas impur. Là, il n'est pas impur, il n'aura pas donc les choses impures. Il n'est pas impur au point où, c'est-à-dire qu'on ne dit pas de quelqu'un qui est en état d'impureté rituelle, on dit il est impur. Là, il est en état d'impureté, mais lui, il n'est pas impur. Donc, le croyant, il n'est pas impur. Donc ça, c'est une preuve que tout cela, donc l'eau qui est utilisée par un musulman pour faire une purification rituelle ou les ablutions, donc elle ne perd aucune de ses caractéristiques de purificatrice. Wallahu a'lam. Donc le sixième point et dernier point de ce premier sous-chapitre du chapitre de la purification. Je rappelle, le premier sous-chapitre, c'est les jugements qui se rapportent à la purification et aux eaux, les eaux. Donc, et il y avait 6 points, nous sommes arrivés au 6e qui traite donc le reste, ce qui reste de la boisson qu'a bu un être humain ou une bête. Bête, on va voir ce que ça veut dire ici, bête de troupeau ici. Le restant, quand elle a bu dans un récipient, donc soit un être humain, soit une bête, a bu dans un récipient, ce qu'il reste après qu'ils aient bu, quel est le jugement qui s'applique à cette eau qui reste. Donc il est expliqué donc ici le restant donc du liquide ingurgité, de l'eau ingurgitée par soit un être humain, soit une bête ici de troupeau. Il dit, donc c'est ce qu'il reste après qu'il ait bu. Donc il dit que l'être humain, il est pur. Il est pur, donc ce qui va rester de ce qu'il a ingurgité, le restant, est pur également, qu'il soit musulman, soumis, ou qu'il soit mécréant, non soumis, non musulman. Et également, qu'il soit en état d'impureté rituelle, que la femme soit en état de menstru, et car il a été rapporté de manière authentique que, comme on l'a vu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mu'min la yanjus, le croyant n'est pas impur et ne rend pas impur. D'accord? Et عن عائشة أنها كانت تشرب في الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها. Donc, et que Aïcha radiyallahu anha rapportait que elle buvait dans un récipient alors qu'elle était en état d'impureté, elle était en état de menstru, et elle donnait, le prophète sallam prenait le récipient dans lequel elle avait bu et il posait sa bouche à l'endroit même où elle avait posé sa bouche, sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha. Donc, ici, ça montre que les restants de l'eau, comme on est dans le chapitre de l'eau, ça traite de cela, on verra pour la nourriture et autres, ça sera vu plus tard, mais ici, en résumé, c'est le jugement qui s'applique. Pur, donc il est ingurgité par qui que ce soit parmi les êtres humains ou par une bête, comme on va le voir ici, pour les êtres humains, ça reste pur. Et les savants sont unanimes, il y a unanimité sur le caractère pur du restant de l'eau restante après qu'une
après qu'une bête comestible, dont elle est comestible à manger, d'accord, c'est-à-dire qu'on a le droit de manger, comme c'est pour ça qu'il a inspiré l'exemple des bêtes de troupeau, comme on avait vu, c'est quoi Bahimatul An'am, c'est les quatre qu'on avait vus, donc les camélidés, les bovins, les ovins et les caprins, et tout ce qui est autorisé à manger ou de manger parmi les bêtes de gibier et autres, d'accord. Cela reste, il y a unanimité chez les savants que le reste de ce qu'ils ont bu est bon pour nous à boire, on a le droit de l'utiliser. Quant à ce qui n'est pas autorisé de manger, ce dont la viande est interdite à consommer, tels que les animaux de proie, c'est-à-dire tels que les lions et autres, ou les ânes et autres, alors la parole prépondérante, encore une fois ici dit fas-sahih, le plus juste, le plus sûr, c'est que le restant à eux d'eau qu'ils ont consommé est également pur. La différence entre eux et les bêtes qui sont dans la viande est licite à la consommation, c'est que au sujet des bêtes dont la viande est licite à la consommation, il y a unanimité des savants là-dessus. Alors que ce qui est des bêtes dont la viande n'est pas licite à la consommation, il y a divergence. Et ensuite, il ramène la parole qui lui paraît authentique ou qui paraissent authentiques à ceux qui ont écrit le livre. Ils disent donc elle est pure, elle reste pure. Donc, et ça n'a pas d'effet sur l'eau en question. En particulier lorsque l'eau se trouve en grande quantité. Allahu a'lam, et voilà ce qui clôt donc le premier sous-chapitre du pardon, il y a encore quelque chose, on va le voir. Donc il va être sujet ici, donc toujours là dans ce dernier point. Et quand si l'eau est en quantité limitée, en petite quantité, et qu'elle a changé, donc on a dit là, ce qu'on a dit ça, une des trois caractéristiques, par la cause du fait qu'ils aient bu ces bêtes, alors elle devient impure. Ici, on parle de l'eau consommée par les bêtes sur lesquelles il y a divergence. Et la preuve de cela réside dans le hadith précédent, dans lequel فيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس أو بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. Donc la preuve elle réside dans le fait, tout ça, ça traite de quoi? La différence entre l'eau en grande quantité et en petite quantité. Donc on a dit si l'eau est en grande quantité et qu'une bête dont la viande n'est pas licite à la consommation en bois, donc alors elle reste pure. Mais si elle est en petite quantité et que une de ses caractéristiques a changé, alors elle devient impure cette eau. Et la preuve réside dans le hadith qui a déjà été évoqué, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'eau atteint deux qullatayn, donc on avait vu l'équivalent, alors elle ne devient pas impure. Elle ne supporte pas, elle n'est pas impure. Il faut comprendre le hadith avec l'explication de celui-ci. Donc, et également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du chat, lorsque il boit dans un récipient, il dit
لإنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. Il n'est pas impur, le chat. Pourquoi? Il donne la raison. Il dit parce qu'il tourne beaucoup autour de vous, donc il sait, j'ai pas le terme qui me vient tout de suite ici. Nam, il tourne beaucoup dans vos il circule beaucoup autour de dans vos demeures, d'accord? Donc ici, il a donné la raison. C'est que c'est trop difficile à gérer. D'accord? C'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas impur. Donc, donc, il est difficile, comme on a dit, de surveiller cet animal qui tourne tant. Donc, si on parlait d'impureté de ce qu'il, si on jugeait de ce qu'il reste, d'ailleurs le professeur Sim l'a dit, ça ne l'est pas, mais si cela devait être impur, alors ça impliquerait qu'on doit à chaque fois laver tout ce qu'ils ont touché. Et comme il circule beaucoup, ça voudrait dire surveiller tout le temps et passer son temps à laver, et la religion d'Allah Azza wa Jalla, elle est venue avec la facilité. Et la difficulté est ôtée dans cette religion pure qu'est l'islam. Quant aux chiens, donc il y a un hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. Donc la purification où le récipient de l'un d'entre vous devient pur lorsque un chien a donc léché, d'accord, donc ce qu'il y a à l'intérieur, qu'il a touché ou qu'il a léché, s'il y avait quelque chose, bien sûr la chose elle devient impure, car le chien n'est pas comme les autres animaux. Donc sa purification revient en le lavant 7 fois, la première fois avec de la terre, avec de la terre la première fois. Donc, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et quand il reste encore un animal ici, le porc, Al-Khinzir, donc également c'est une exception avec le chien et avec le chien, car il est impur. Il est impur le porc, et donc ce caractère impur et sale, Allah Azza wa Jal dit فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Parlant du porc, il dit c'est une impureté. Une impureté. Donc, ce qu'il va toucher, ce qu'il va manger ou boire, ça ne peut pas être pur. Wallahu ta'ala alam. Et là se conclut le premier sous-chapitre, donc qui traite des jugements de la purification et des eaux. Wallahu a'lam.